Hello Mathieu, tu vas bien? Hello, ça va et toi? Ouais, ça va, je suis contente de t'avoir. Ça veut dire qu'on a fini une belle période Ouais, d'accompagnement de 3 mois ensemble. Du coup, là, je vais te poser plein de questions sur ton ressenti de l'accompagnement, ce qu'on a mis en place, les évolutions et tout. Mais avant de commencer, bah, si tu peux juste présenter ce que tu fais pour situer un peu ouais, les gens qui bien regarderont sûr. potentiellement la vidéo. Bah du coup, moi c'est Mathieu, je suis monteur vidéo. Ça va faire maintenant depuis 2024 en novembre que je me suis lancé et depuis juin dernier à plein temps. Et donc à la suite de ça, j'ai commencé à faire pas mal de missions en freelance, etc. Et petit à petit, je me suis dit bon, ok, il faut que je me structure et me voilà. Et c'était quoi, du coup, ta situation au global? Donc, on a commencé à bosser ensemble en janvier. Donc, Hmm. en janvier, ouais, c'était quoi la situation? Bah, en gros, je commençais à faire déjà un peu de CA, j'étais content et tout. Mais en fait, C'était à soit il y a combien à peu près? 1005 en moyenne, on va dire. Donc Ok. pour à partir de juin en plein temps et sachant qu'avant j'avais pas grand-chose, j'étais content, ça suffisait. Mhm. Et donc sauf que le problème c'est qu'il y avait des gros mois. Donc là j'étais en waouh, c'est ouf. Sauf qu'à partir des gros mois en fait, je faisais que travailler et je lâchais la prospection, les petites briques de prospection que j'avais fait, les petits trucs et donc après le mois d'après, c'était la catastrophe. Et donc en fait décembre ça se passe bien, janvier je démarre et là je me dis merde, bah de nouveau vu que j'ai fait un gros mois, bah là j'ai rien. Donc, c'est ce truc Mhm. que tu dis en dents de scie qui m'a fait réagir, quoi. Donc, c'était ça ma situation avant janvier, quoi. Ok. Et il me semble que tu avais fait un call avant pour potentiellement rejoindre l'accompagnement. Qu'est-ce qui a fait Ouais, que, bah, je crois que c'était genre 2, 3 mois plus tard, tu as repris ouais. contact avec nous et tu voulais bosser avec nous? Bah, je vous ai toujours gardé en tête. Ça reste un budget, l'accompagnement. Et donc, Mhm. vu que j'ai fait des bons mois, je me suis dit, bah, enfin, autant l'investir en moi. C'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps, du montage et surtout en vivre. Donc, autant investir pour que ça continue, quoi. Et qu'est-ce qui t'a décidé, genre, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'accompagnement au-delà de nous, comment et moi? En vrai, je pense que c'est vraiment juste ce côté humain. Enfin, ça fait très longtemps que je te suis sur LinkedIn, que je lis les posts, que j'ai eu un call donc avec Thomas 3 mois avant. Donc, c'était quelque chose que, en fait, ce côté humain, où ça a l'air plutôt en mode accompagnement, parce que des formations, j'en ai déjà pris une ou deux, et c'est surtout Mhm. bah, des vidéos, un chat, et voilà quoi. Ça reste, ça Mhm. limite souvent à ça. Donc moi, je me suis dit, bah ok, là, en fait, moi, c'est pas des vidéos, je sais que souvent, je les consomme pas jusqu'au bout, en plus les formations, parce que, bah ok, au début, tu es toujours hypé, mais à la fin, tu lâches parce que tu as d'autres trucs à faire. Et donc moi, j'ai juste besoin d'un cadre ouais, d'un cadre et d'une personne à qui poser des questions, parce que j'ai pas forcément dans mon entourage beaucoup de personnes qui sont à leur compte. Et donc, bah, j'avais plein de questions, plein de choses que je vais mettre en place, mais j'étais pas sûr de est-ce que c'est la bonne chose à faire. Et donc, je me suis dit, ok, bah Ouais, là, ça a l'air de répondre à tous ces critères, donc let's go. ok. Et du coup, enfin, mis à part la situation de chiffre d'affaires et bon, le fait que c'était en dents de scie, genre, c'était quoi un peu, genre, juste la situation générale en dehors des chiffres de ton activité? Enfin, tu te projetais comment? C'était quoi un peu ta vision? C'était quoi ouais, ta vision de ta boîte, quoi? Ouais, pour la suite, genre, pour comment je Ouais. m'imaginais à terme, bah, l'idée, c'était déjà surtout d'avoir En fait, oui, voilà, les 3 points que je voulais absolument régler en venant bah, ici, chez ProduScale, c'est vraiment le fait de... Je commence un mois et le mois d'après, je ne saurais pas combien je vais rentrer. Et j'ai Mhm. commencé l'année 2026 en me disant, waouh, si l'année 2027 sera comme ça, c'est l'enfer. Et depuis toujours, bah, comme... Enfin là, c'est le gros point faible des freelances. Après, je parle peut-être pour moi, mais c'est surtout de ne pas avoir ce salaire récurrent qu'un CDI pourrait avoir. Donc, Mhm. c'est le gros frein que j'avais et que je voulais absolument régler. Donc moi, ma vision, c'était surtout pouvoir au moins avoir un peu une visu sur son CA du mois d'après ou plus si possible. Et en plus, moi, j'aimerais à terme monter mon agence et c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. C'est même pour ça que je me suis lancé en tant que freelance, mais chaque chose en son temps. Déjà, c'est me former, monter encore en compétences et petit à petit, on verra. Mhm. Mais je me dis que c'est un step, je Et peux pas tout de suite être une agence et après, enfin, ça ouais, marche c'est pas comme sûr. ça, tu vois. Donc, Il y a c'est peut-être chaque des chose en gens son pour temps. lesquels ça fonctionne, Peut-être. mais oui, Mais tu vois, tu passes forcément, enfin, intelligemment, tu passes par ouais, la case freelance, quoi qu'il comme en dit, je soit. me suis lancé en novembre 2024, donc c'est assez récent quand même. Donc, faut pas exagérer, tu vois.
Tu comptes ton lancement depuis la création de ta micro, pas depuis que tu es full-time? Ouais, enfin, ça dépend Ok. pourquoi. Quand j'en parle à des prospects, je parle depuis juin que je suis Oui. à plein temps. Mais oui, la micro est lancée depuis 2024, mais c'est vrai que je faisais... Parce que j'avais quelques clients, mais pas de prospection. C'est-à-dire que c'était que Mhm. du bouche à bouche, enfin du bouche à oreille, pardon, et, et d'autres trucs. Donc je me suis dit, enfin, j'avais pas le temps en fait. J'étais en échange à Mhm. Dublin, donc je voulais aussi profiter de l'échange, des cours, de machin. Donc voilà, voilà. Ok. Et là, du coup, si on fait un saut dans le présent, c'est quoi, bah, pareil, la situation générale de comment ça se passe de ton côté? Bah, du coup, la différence maintenant, 3 mois après, c'est que je me bloque du temps pour moi. C'est-à-dire, même Mhm. si, bah là, je te disais juste avant, ouais, c'est gros, gros rush, mais je vais essayer quand même de me bloquer 2, 3 heures pour faire de la création de contenu sur LinkedIn, de relancer des prospects, même en chercher d'autres, etc. Donc, moi, c'est ça que je priorisais pas avant. C'est-à-dire que si j'avais un projet, je mettais tout dedans et une fois qu'il est fini, je me rendais compte que mince, c'est la galère. Donc c'est Mhm. vraiment, en fait, c'est la stratégie de prospection qui change beaucoup. Même la création de contenu où avant c'était au petit bonheur la chance dans le sens où les idées elles venaient comme ça. Comment j'écrivais aussi, je me disais ok là ça a l'air bien, mais je savais pas pourquoi ça avait l'air bien. Et donc tous Mhm. ces petits détails, enfin c'est pas forcément pas des détails, mais toutes ces actions ont changé quand même pas mal de choses dans le sens où bah là par exemple on est fin mars, ouais on est le 31. Et bah, le mois d'avril, là, je sais bien ce que je vais toucher sur le mois d'après. Donc, c'est cool. C'est ce qui j'avais jamais avant. Donc, j'ai rien que ça a changé. Et même juste avoir des systèmes où je sais qu'ils fonctionnent parce qu'on les a testés. Ça fait 3 mois qu'on ajuste, etc. Donc, c'est quand même un gros changement. Parce que, comme je dis avant, bah, j'avais personne à qui poser ces questions. Donc, c'était un Ouais. peu je testais et je devais m'auto-juger. Et des fois, bah, je suis pas forcément objectif. Donc, ça m'a pas Mhm. mal aidé, quoi. Et en termes de chiffre d'affaires, t'es passé à combien, du coup? Là, sur ce mois, je suis à 3002. Ok. Donc, t'as Donc, fait un peu plus que x2. ouais. Donc, si on fait une fourchette, ouais, ouais, à peu près, ouais. Parce que Ok. le mois d'avant, c'était quand même moins. Là, c'est vraiment l'aboutissement, je pense, de notre travail. Mais ouais, il y Mhm. a pas mal de choses. Bah, par exemple, comme je t'ai dit récemment, rien que LinkedIn, moi, enfin, c'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit, purée, moi, c'est pour préciser, j'ai un petit compte. Je me suis dit, avoir des Mhm. clients de suite, pour moi, c'est les réseaux sociaux, c'est comme tout, ça met du temps à s'activer. Et là, récemment, en une semaine, j'ai eu deux leads qui sont venus d'eux-mêmes, quoi. Et donc, il y a un qui là s'est closé, donc c'est trop cool. Ouais. Ah Franchement, ouais, c'est long quand même. Ça ouais. dépend ce que tu appelles court ou long terme. Mais ouais, Mm. c'est long et surtout, ça dépend tellement de chaque marché. Ouais, C'est-à-dire qu'il y en ouais, a pour lesquels LinkedIn, ça fonctionne très rapidement, d'autres pour lesquels ça va être un peu plus lent. C'est parce que vu que c'est pas quelque chose qui dépend uniquement de tes inputs, c'est assez mm. difficile à projeter. C'est pour ça qu'on travaille dessus dès le début et pas en je sais pas, partir de la moitié de l'accompagnement, quoi. Sinon, ça permet pas de faire le truc au Ouais, global. ouais, ouais. Et par rapport à ce sur quoi on a bossé, genre, qu'est-ce qui, selon toi, a été un peu, peut-être pas, je sais pas si c'est le plus révélateur, c'est forcément la question, mais le plus transformateur, en fait, de l'accompagnement? Sur quel, sur n'importe quoi, surtout, en global? Bah, des actions qui ont été, enfin, que tu as dû mettre en place, qui ont eu un gros résultat sur tes résultats Ok, actuels. ouais, ouais, moi je pense que c'est du coup pour ma prospection, pour qualifier, moi je travaille pas mal avec des infopreneurs et donc pour Mhm. qualifier cette cible, c'était très compliqué dans le sens où il y a beaucoup de petits critères à checker, donc ça me prenait un temps monstre et je pense que le truc qui m'a le plus aidé, c'est avec Thomas, c'est de trouver un peu ces bases de données, enfin c'était pas des bases de données, mais des endroits où je peux en trouver, où je peux trouver ma cible Mhm. souvent. Et encore récemment, j'ouvre à une deuxième cible. Et moi, j'avais du mal à trouver un endroit où je peux trouver cette cible et en masse, parce que, enfin, en masse, on s'entend, mais c'est-à-dire que pas chercher à la main sur LinkedIn après 2 heures de recherche pour 3 prospects, c'est ça où je Mhm. perdais le plus de temps. Et juste avoir un vrai système où je peux trouver rapidement, contacter, même pas forcément pour la prospection, même des settings, enfin, ça reste de la prospection, mais ce que je veux dire, faire des relations, rencontrer des gens, etc.
c'est dans le sens plutôt le côté prospection et me structurer et me débloquer des choses qu'en fait je pensais pas. Et donc c'est surtout sur cet aspect-là. Je sais pas si c'est assez précis, mais moi c'est vraiment Bah, des c'est, petites idées, ouais. Mm. mm. Ok. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu, alors que ce soit en asynchrone via les ressources, en coaching de groupe, en coaching one-one, enfin bref, peu importe, qui a été un peu, enfin, qui t'a marqué, genre dont tu te rappelles aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Vas-y, Euh, truc clé. un seul, je sais pas. Je pense que celui qui me marque le plus et que j'y pense à chaque fois, c'est celui que tu as donné en coaching. C'est que dès que j'écris un post, tu dis qu'il faut que les gens se projettent, qu'il faut que Mm. les mots soient forts et il faut toujours parler à sa cible. Et donc, Ça, je le répète, hein. et ça, ouais, et ça résonne maintenant à chaque fois. Et même, ça s'applique à tout, en fait. Tu vois, oui, ça marche pour les posts LinkedIn, mais moi qui travaille pas mal sur des shorts, bah, ça s'applique totalement. Et même sur de Mm. la prospection, enfin, si ces trois choses ne sont pas respectées, c'est vrai que les gens, vu qu'ils reçoivent tellement de messages et tout, bah, ça Mm. les intrigue pas, quoi. Donc, je pense que c'est le truc qui Oui. résonne le plus, quoi, qui me marque le plus. À chaque Mm. fois que j'ouvre mon Notion pour faire un post LinkedIn, je me dis, merde, ok, il n'y a pas ces trois critères-là. Ouais, il faut mettre enfin, toujours, en fait, il faut mettre la cible au centre de tout. En gros, ça paraît tellement logique quand tu Oui, l'entends, oui. mais que tout part de ta cible, mais en fait, il faut l'entendre Ouais, enfin, l'entendre plus que l'entendre, le mettre en pratique pour que ouais, ça c'est soit. ça, je pense qu'il faut l'appliquer pour le... Parce que oui, c'est Mm. logique, mais tout le monde le fait pas et bah, ça fait quand même une différence, quoi. Et est-ce que il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, encore une fois, en asynchrone, en groupé, en one-one, peu importe, sur lesquelles tu t'attendais peut-être pas à ce qu'on fasse un focus ou alors peut-être pas de manière aussi poussée. En gros, est-ce que tu as eu des belles surprises? Bah, moi, la belle surprise, c'est j'ai dû faire pas mal de... Enfin, je fais pas mal de settings. Et donc, avoir Mhm. pris le temps lors d'un call business, enfin, un call de groupe avec toi, c'est de prendre le temps et on a décortiqué un peu tous les messages et tout. Du coup, c'était une bonne surprise et surtout, il y a des fois où j'ai eu pas mal de temps, pas mal d'échanges et pas mal d'astuces. Enfin, tu vois, j'ai un carnet, j'ai rempli la moitié en 3 mois de coaching. Parce qu'à chaque call, je prenais des notes et tout. Il y a plein de trucs, du Mais coup, il faut qui qu'on étaient mette en hyper. place, on doit mettre en place une espèce de petit package de bienvenue dans l'accompagnement avec un carnet, justement. Ah, mon On rêve. a toujours pas pris le temps de le faire, mais il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le J'aime trop les fasse. carnets. Je trouve ça trop stylé. Ouais, pareil, Parce qu'au pareil. moins, quand je le note, c'est que c'est bon, c'est acté, quoi. Il faut que je le relise ou quoi. Mais du coup, beaucoup de bons conseils. Je pourrais pas tous les citer, même comme ça, j'en sais rien, mais ils sont notés bah, juste là, quoi, pour le coup, là-dedans. Ok. Bah, on t'enverra un petit autocollant, on les fera alors, comme ça tu Allez, les colleras dessus. comme ça, je mettrai dessus, ouais. Et bah, là, du coup, par rapport au travail qui a été fait, euh, selon toi, enfin, est-ce que en termes de vision, en termes de projection, en termes bah, plutôt de sérénité, enfin, de sérénité d'esprit, de mindset, si je résume ça à du mindset, est-ce que tu vois aussi une évolution de ton côté? Et si oui, genre, ça se manifesterait comment? Ouais. Bah pour te donner un exemple simple, du coup, tu as fait un audit sur mon profil LinkedIn. Donc, à la suite de ça, Mhm. tu m'avais donné des idées de tagline. Et donc, c'est maintenant, je suis expert short. Mais Mhm. 3 mois avant, je pense que je n'aurais jamais osé de moi-même mettre ça. Et c'est vrai que Ah ouais? maintenant, tu vois, rien que cette semaine, là, j'ai calculé, je suis à 50 shorts montés, voire même plus. En 2 jours, là, j'en ai fait 20. Mhm. Donc j'enchaîne beaucoup. Donc oui, je vois beaucoup de projets. Je monte pour pas mal de gens, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'avant, genre, t'as toujours ce petit truc où tu te dis, est-ce que tu es voilà, légitime? Est-ce que tu es légitime? Et Ouais. donc, en fait, j'ai eu beaucoup de projets maintenant. Et donc, je me sens totalement légitime et à l'aise maintenant de dire que je suis expert dans ce domaine et je fais tellement d'ads et de shorts que je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais c'est vrai que Mm. jusqu'à maintenant, j'avais pas un peu, je prenais pas, ou alors avec reculons, cette position. Ok. Et ça change quand même beaucoup. Du coup, forcément, dès qu'il y a des appels d'offres ou si c'est sur du short, bah, les gens ils sont beaucoup plus enclins à me les donner parce qu'ils voient que je fais que ça et que ouais, j'ai une bonne expertise là-dedans, quoi. Mm. Ce que je mettais pas Ok. forcément en valeur avant, quoi.
Donc, en gros, genre les plus gros changements, ça a été la projection auprès de ta cible, qui, comme tu le dis, ça s'applique à tous. Ça s'applique quand tu es une proposition commerciale, ça Mm. s'applique quand tu es en call. D'ailleurs, tu l'as regardé le podcast avec Enea ou pas? Ouais, il me semble. On parlait Le ça justement. deuxième? Ouais, Ouais, j'ai regardé au moins 35 minutes. Bah, la suite que tu avais dit d'aller le voir. Ouais, j'ai regardé. ok. Parce qu'on parlait de ça, on parlait de ça justement de la projection cible et Mm. le fait d'assumer son expertise. Alors oui, il faut pas dire que tu es expert quand t'es pas expert, hein. C'est pas le but. Oui, Mais c'est pas le quand tu as but, une ouais. expertise, il faut en jouer. Le marché, surtout le Ouais. marché de la qualité, il est concurrentiel de fou. Donc, Mm. soit on va choisir un petit nouveau parce qu'il va pas être cher, mais si tu veux pas rentrer dans une guerre des prix infinie, faut que tu dises que t'es expert, faut que tu Ouais, l'assumes, quoi. ouais, c'est ça. Et, Mais et que tu même, te montes en compétences tout le temps et que tu te formes tout le temps aussi. ouais, c'est les deux, ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, bah, vu que j'ai eu de plus en plus de projets, maintenant j'ai aucun mal à le dire. C'est vrai que des fois je me disais, ah bah oui, j'ai eu un gros mois et plus rien. Donc ça veut dire que finalement, ouais, est-ce que je suis légitime? Et c'est pour ça que ça a pas mal changé quand même ça. Mais tout le monde de toute façon, tout le monde assimile un petit peu la qualité de son travail à l'argent qui rentre sur le compte derrière. Ouais, c'est Même si ça, tu es alors que expert, c'est. mais que Mm. tu fais zéro, tu te dis, bah, personne veut de moi, donc c'est dire que je suis nulle. Mm. Alors que factuellement, ça n'a rien à voir. Mais oui, enfin, comme quoi l'argent fait pas le bonheur. Parfois, ça fait des bonnes Ouais, erreurs. ça joue, ça dépend. Ouais. C'est sûr que quand tu as closé un bon contrat, t'es content, quoi. Mm. Euh, Là, si tu devais bah, genre, transmettre une chose aux personnes qui regardent la vidéo, qui hésitent à rejoindre l'accompagnement, justement, et qui se reconnaissent un peu dans ton parcours, dans ta niche, peu Mm. importe, pour que bah, ils profitent au maximum de l'accompagnement, qu'ils aient des résultats, ça serait quoi? Genre, ce serait quel conseil que tu donnerais? Dis à Thomas de mettre encore plus de choses dans ta to-do. Je sais pas. Non, dit comme ça, je bah faire un peu comme moi, c'est-à-dire bah vu que tu investis sur 3 mois, donne tout pendant 3 mois, même les week-ends. Mm. Enfin, tu vois, depuis que j'ai commencé à fond LinkedIn, enfin depuis que j'ai commencé l'accompagnement, donc à fond LinkedIn, je crois que j'ai sapé 6 jours de poste sur du coup. Sur les 3 mois, Mm. quoi. Parce que des fois, le matin même, je me levais plus tôt parce que j'avais oublié, enfin, j'avais pas fait mes posts et tout. Donc, je reprenais et c'était pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je me laissais pas le choix et je pense que c'est le meilleur argument. C'est si vous faites ce choix-là de le faire, alors faites-le à fond. Ouais, c'est sûr. Et surtout, enfin, il y a, il y a un double enjeu. Déjà, tu investis de l'argent, donc à un moment, tu veux le retrouver. Ça, c'est sûr Ouais, et certain. Mais c'est ouais, aussi que c'est ça. enfin, je pense que si t'es pas capable, enfin, sans être réducteur, hein, sans prendre en compte des situations externes, mais Mm. si t'es pas capable de te donner à fond pour ton business pendant seulement 3 mois, ce qui est rien, Ouais, ça va être difficile de tenir sur le long terme. bah Surtout ouais, c'est ça. quand c'est pour résoudre une situation qui va pas très bien. A priori, si les gens ils font appel à nous, c'est qu'ils veulent aller plus loin, quoi. Ouais, Donc, bah clairement. En plus, tu as 3 mois, donc enfin, comme tu as dit, c'est assez court. Donc c'est vrai qu'il faut profiter. Bah, moi, je vous ai envoyé pas mal de messages, et encore ça va. J'ai essayé de tout condenser, mais tu vois, il faut profiter de vos conseils, quoi. Même, même pas forcément des conseils, juste des fois, il y a des choses que je débattais avec toi ou Thomas, parce que bah, on est tout le temps tout seul à décider sur notre business, c'est l'avantage, mais aussi c'est l'inconvénient des fois où t'as personne pour t'expliquer ou peut-être te donner d'autres pistes que t'as même pas pensé, quoi. et là, tu penses que, genre, non, t'as pas fini toutes les to-do encore. T'as encore des actions à mettre en place. Ouais, je crois. Mais là, la dernière to-do, elle était compliquée. J'ai un peu esquivé 2, 3 points. Mais oui, ouais, j'ai des trucs que je garde en tête. Il y a par exemple, il y a des 2, 3 personnes que je dois contacter. J'ai dit, j'attends encore un peu. C'est pas le bon timing. Et les ressources, enfin, de toute façon, les ressources, tu y as accès encore, mais tu retournes souvent quand il y a des assets, justement, qui sont partagés dans les ressources que tu utilises régulièrement. Ouais. Dans les ressources, tu parles les vidéos coaching?
Les vidéos, les templates, les guides, toute la Ouais. partie Moi, ce que asynchrone, quoi. j'utilise, ouais, ouais, bah, je retourne par exemple beaucoup sur la partie LinkedIn quand j'écris, et encore plus au début, surtout les posts, bah, les exemples. En fait, ce qui est trop bien, c'est que tu as mis plein, 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 plein d'exemples. Du coup, c'est vrai que bah, des fois, c'est cool de plutôt d'imager et de voir un peu ce qui a été fait et comprendre, essayer de te dire, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Et J'en parce que, rajoute d'ailleurs. ouais, J'en ouais, rajoutais dans pas longtemps. bah, j'irai voir, mais parce que je trouve ça vraiment cool, parce que la vidéo, une fois que je finis la vidéo de coaching, et je me dis, ok, je vais faire mon meilleur post, mais après, une fois que je démarre, je suis en mode, ok, merde, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple, et surtout, bah, c'est un pli à prendre, quoi. De faire les choses comme j'ai Mhm. dit, respecter plusieurs critères, etc., quoi. Mhm. Et le dashboard Notion aussi, tu me disais tout Ouais, à l'heure. ouais, ouais, le dashboard, bah, du coup, je t'avais dit, c'est quelque chose que je j'avais pas trop compris ou que je savais pas qu'il y avait un dashboard. Et bah non, bah, j'ai tout, moi qui suis un gros fan de Notion, j'ai tout switché dedans presque. Et c'est trop, trop, trop pratique. Parce qu'avant, j'avais plein de pages, plein de trucs. Là, je pense que vous êtes passé par quelqu'un pour le faire parce qu'il est vraiment bien, bien, bien fait, quoi. Donc, c'est trop cool. Ouais, Ça a ouais. réuni tous les trucs de coaching, t'as le dashboard au centre et tout. Moi, le petit truc que je te dirais d'améliorer, mais tu peux pas, enfin, dans le sens où il faut que les gens ils payent Notion, c'est, tu sais, c'est mettre un Mm. dashboard avec des graphiques, mais normalement, tu as le droit à qu'un seul graphique. Mais du coup, ceux qui Ouais. payent, ils ont un graphique en illimité, quoi. Mais donc, ça, c'est pas Mm. quelque chose que vous pouvez forcément faire pour tout le monde. La plupart des gens, ils payent pas Notion, c'est Bah oui. sûr. Ouais. Mais ok. Et là, si tu devais, slash pouvais, enfin là, si tu étais genre vendeur produit scale, tu dois vendre produit scale, comment tu vendrais l'accompagnement en deux, trois phrases? En deux, trois phrases, je dois respecter les deux, trois Par... phrases. Non, ça peut être plus si tu veux ou moins, mais par rapport à toi, comment tu l'as vécu? Ok, ouais, bah. Moi, j'expliquerais que si c'est une personne qui est dans ma situation, donc c'est-à-dire qui aime bien ce qu'il fait, qui veut vivre du freelance ou même avoir des projections plus élevées, pourquoi pas monter une agence ou quoi que ce soit, mais déjà le step by step, et que il est motivé. Moi, je dirais que en fait, c'est ce qu'il lui faut dans le sens où, en fait, moi, ce qui me manquait, c'était un peu pouvoir être cadré dans le sens où, bah, bien sûr, quand tu travailles tout seul, il y a des jours où tu te dis, OK, bah, je remets ça pour demain. Et en fait, Mm. cet accompagnement, bah, comme je t'ai dit, c'est le côté déjà humain, où bah, on est à 2 calls par semaine avec toi, un call tous les 2 semaines avec Thomas. Donc, au bout d'un moment, bah, tu peux pas un peu zapper le message, pas l'ouvrir ou quoi. Enfin, si tu es assidu, Mm. tu te dois d'avancer, tu as envie d'avancer et tu as envie de profiter de ça. Et donc, forcément, je pense que pour les personnes motivées et les personnes qui, bah, des fois, ont du mal à se mettre un cadre, c'est le truc dont ils ont besoin, quoi. C'est nécessaire. Non, bah, c'est vrai, s'il faut le vendre. Je prends avec plaisir. Ok, ouais, c'est cool. Trop bien. Bah écoute, je pense que j'ai un peu fait le tour des questions que j'avais à te poser par rapport au retour d'accompagnement. Mais euh, peut-être la dernière, ce serait, toi, selon toi, genre, si tu devais un peu bah, résumer, j'emploie à nouveau ce terme-là, mais du coup, résumer le switch qui s'est passé entre bah, Mathieu qui faisait 1 500 par mois à Mathieu qui fait 3 000, enfin ses premiers 3 000 € mensuels. Hmm. Si je devais résumer le switch pardon, que ça t'a permis d'avoir, ce serait quoi? Enfin, résumer, c'est un peu moche comme terme, mais t'as compris. Même c'est compliqué à résumer. Tu veux que je résume comment? Qu'est-ce que tu veux que je résume? Bah, Quelle en gros, partie? si tu devais, enfin, qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de switcher euh, dans ton avant-après? Est-ce que Hmm. c'est une montée en compétence sur quelque chose de particulier? Enfin, s'il y a un truc que tu dois vraiment retenir qui t'a permis de faire ce step. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout pouvoir bah, échanger avec vous. C'est hyper banal, mais c'est pouvoir valider des choses où tout seul, t'es pas sûr. T'as pas forcément le recul. Moi, j'ai pas forcément le recul sur certaines choses à mettre en place ou quoi. Et donc, c'est surtout ce truc où tu te dis, OK, on est deux à penser la même chose et à se dire que ça peut le faire. Testons. Et en plus, vu qu'on a ce temps de 3 mois, on peut vérifier. Et donc, c'est ça qui m'a le plus. Parce qu'il y a plein de choses que oui, ça a du sens. J'aurais peut-être pu trouver.
mais peut-être que j'aurais trouvé dans 6 mois et j'aurais testé 2 fois et j'aurais abandonné parce que ça marchait pas. Là, c'est vrai qu'en Mhm. fait, avoir votre avis à tous les deux, bah, ça change quand même beaucoup et je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. C'est que des fois, j'ai des doutes, j'ai un call, j'ai quelque chose, je vous pose la question. Et si vous pensez la même chose que moi et que, enfin voilà, si tu as plusieurs retours du même sens, tu dis, OK, bah, let's go, et faut foncer, quoi. Ok, trop bien. Bon, bah, on a fait le tour dans ce cas-là. OK. Comme je l'ai dit à tout le monde, moi je reste disponible si jamais tu as Ouais. des grosses questions sur des gros sujets et si tu veux partager tes victoires aussi. J'adore. Yes. Ça Oui, s'arrête pas à seulement 3 mois. Le travail qu'on fait, ça a des conséquences long terme. Donc je suis toujours très mm, contente d'avoir des retours de clients. carrément, Mais on ça est sera fait. trop content de t'accompagner. Encore une fois, bah, les clients avec lesquels on préfère bosser, c'est ceux qui se donnent. Puisque Mm. aussi, de manière très pragmatique, nous, ça nous réconforte dans la qualité de notre travail aussi. Et Ouais, bah, clairement. tu t'investis en temps pour quelqu'un. Mm. T'attends aussi que cette personne, elle fasse tout ce qu'il faut pour réussir elle, mais aussi pour appliquer tes conseils. Donc, c'est toujours génial de voir les résultats. Eh bien, belle continuation. Ouais, C'est trop bah, merci difficile à de toi en finir tout comme cas, ça, merci pour mais tout. merci d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. Et est-ce que si jamais il y a des personnes qui voudraient t'envoyer un petit message sur LinkedIn pour avoir un peu ton retour d'expérience en Ouais, message, tu es ouvert à ça? ouais, bah carrément. De toute Ok, façon, je bon, suis bah, je assez mettrai réactif sur ça. je donnerai ton LinkedIn. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, et puis à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Salut. Salut.